Alors c'est enjeux, partenariat et solutions. Comment sécuriser la transformation digitale de l'Afrique? Parce que pour nous aujourd'hui, comme je disais, les trois briques principales, c'est quels sont les enjeux pour nous en termes de transformation digitale, de quoi on parle, qui est touché, qui est concerné, quelles sont les solutions qu'on y apporte, donc comme je disais, des solutions locales, des solutions extérieures, mais une fois qu'on parle d'enjeux, des solutions, comment ensemble, parce qu'on est dans un monde globalisé, on arrive à créer des partenariats suffisamment forts, qui vont dans les deux sens d'ailleurs, et qui permettent justement de sécuriser cette transformation digitale que, comme je vous disais tout à l'heure, on pourra difficilement arrêter ou stopper ou freiner. Bonjour à tous et bienvenue dans The Builders, votre programme qui met en avant les Africains qui, de par leurs œuvres, impactent mais surtout participent au développement socio-économique, culturel et pourquoi pas politique de l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de sécurité informatique avec notre invité Franquier, un jeune ivoirien de la diaspora qui, depuis plusieurs années maintenant, met son expertise au service de la digitalisation africaine, mais surtout de la transformation numérique. Regardez. Je suis Franquier, commissaire général du Cyber Africa Forum et associé gérant du cabinet de conseil CyberOps Consulting. Avec l'accroissement de la numérisation des services et des activités économiques en Afrique, le continent est de plus en plus exposé aux attaques cybernétiques. Celui-ci est encore très en retard dans le domaine de la sécurité informatique. Selon Cereanou, entreprise kenyane de cybersécurité, la cybercriminalité aurait coûté 4,12 milliards de dollars au continent en 2021, contre 3,5 milliards de dollars 4 ans plus tôt. La faiblesse des infrastructures, le manque de compétences et l'absence de sensibilisation auprès des entreprises et usagers rendent l'Afrique particulièrement vulnérable aux cyberattaques. Une situation à laquelle Franquier veut remédier. Lorsqu'il lance le Cyber Africa Forum en 2021, le jeune ivoirien et son équipe ont pour objectif de mettre la sécurité informatique au cœur des enjeux d'un continent en pleine mutation. C'est un événement incontournable aujourd'hui car ce sont des questions qui nous concernent au quotidien. On avait l'impression, comme pour beaucoup de menaces, que c'était des attaques qui arrivaient ailleurs, qui n'arrivaient pas ici. Et on se rend compte que c'est aujourd'hui notre quotidien et qu'il faut absolument que nous en prenions conscience. C'est une culture qu'il va falloir développer envers le plus grand nombre parce que c'est avant tout les populations, les individus qui doivent être conscients et adopter les bons comportements. Dans un même lieu, autorités, communautés d'affaires et spécialistes de la cybersécurité échangent idées et expériences. Des informations et des solutions concrètes sont ainsi fournies en matière de cybersécurité au profit des décideurs d'Afrique subsaharienne. Pour cette troisième édition du forum, de nouveaux acteurs clés de la cybersécurité en dehors des partenaires étatiques classiques sont les bienvenus. Si les travaux des deux premières éditions étaient principalement axés sur les politiques et la sécurité informatique des États, cette fois-ci, l'accent est mis sur les enjeux et les solutions liées à la transformation digitale des sociétés et entreprises africaines. À quelques semaines seulement du Cyber Africa Forum 3 qui aura lieu en Côte d'Ivoire, Franquier a bien voulu nous en dire plus. Il y avait trois objectifs pour moi principaux en lançant le Cyber Africa Forum. Le premier objectif, c'était d'être une plateforme d'échange et de permettre justement au secteur public et au secteur privé de se retrouver au même endroit et de pouvoir parler, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger, parce que l'un ne peut pas évoluer ou avancer sans l'autre. Donc on a besoin, il fallait justement créer ce cadre d'échange-là pour toutes les questions de cybersécurité et de transformation digitale. L'autre enjeu pour moi, c'était aussi et surtout de pouvoir être la plateforme qui permettrait justement de mettre en avant toutes les dernières solutions en matière de sécurité informatique, les innovations, qu'est-ce qui se fait de mieux et que justement nos partenaires et nos sponsors puissent présenter justement cela
et avoir vraiment une vraie valeur ajoutée, présenter aussi ce qui se fait de mieux sur le continent africain dans le domaine. Et puis enfin, le troisième objectif pour moi, c'était vraiment un objectif d'advocacy, si je peux dire. Comment est-ce qu'à travers cette plateforme-là, on fait justement avancer les choses? Et votre question, justement, je pense que le troisième objectif y répond, dans le sens où, depuis qu'on a lancé le Cyber Africa Forum en 2021, on a pu voir sur le continent essaimer plusieurs autres initiatives, justement, qui ont essayé, ou bien qui essayent d'ailleurs, qui continuent de porter le sujet et de porter la problématique. Donc je pense que ça dénote totalement d'un intérêt et d'une volonté de faire avancer les choses dans le sujet. À titre national, si je peux le dire, en Côte d'Ivoire, nous avons lancé le Cyber Africa Forum en 2021. Fin 2022, le gouvernement ivoirien a adopté sa stratégie nationale de cybersécurité avec la création d'une agence, d'une autorité et près de 20 milliards de francs CFA mis à disposition pour renforcer la cybersécurité. Donc ça, justement, ce sont des éléments concrets qui montrent que les choses vont dans le bon sens. Il y a quelques semaines, au forum de Dakar sur la paix et la sécurité, lors de la cérémonie d'ouverture, le président Macky Sall, pour une des premières fois, a dit que la cybercriminalité était un des enjeux majeurs pour l'Afrique de demain. Je pense que c'est la première fois justement qu'un de nos dirigeants, lors d'une tribune aussi importante, prend la parole et s'exprime sur ce fait. Aujourd'hui, par ma casquette, j'ai l'opportunité justement de participer à certains événements, et dans quasiment la majorité de ces événements, il y a maintenant une session, une brique cybersécurité, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Donc les choses avancent effectivement, et je pense que le Cyber Africa Forum justement est un peu ce catalyseur et cette plateforme-là qui permet en fait d'impulser ce changement que nous essayons d'apporter. Alors notre événement est un événement professionnel, donc la cible est professionnelle et il s'adresse principalement aux décideurs du secteur public et du secteur privé, aux professionnels de la cybersécurité et aussi à toutes les entreprises justement qui sont à la recherche de ces solutions-là. Donc potentiellement toutes les entreprises et tout le secteur et tissu économique africain qui est touché de plein fouet par la cybercriminalité. Tout le monde est touché, que ce soit les États ou les personnes. Il n'y a pas un aspect ou une partie prenante pour laquelle c'est plus spécifique, plus bénéfique, pardon. C'est un écosystème. Il faut que le secteur public joue son rôle, que l'État justement soit pleinement impliqué pour mettre en place toutes les mesures pour permettre justement que le secteur privé puisse aussi pleinement s'épanouir et que les particuliers soient également, en sécurité. Donc je pense qu'on est tous concernés. Aujourd'hui, la cybersécurité devient un enjeu global et crucial dans la mesure où sur plusieurs fronts, on fait face à la menace dans le domaine du digital et du numérique. Donc la cybersécurité justement peut permettre d'être le catalyseur et de préserver toutes ces pertes que nous subissons à travers justement la digitalisation accrue de nos économies. Qu'on le veuille ou non, la digitalisation, je pense, s'impose et s'imposera de plus en plus à nous. Après, qui dit digitalisation dit également protection des données. Je pense que c'était la deuxième partie de votre question. Et indéniablement, il faut, à mon avis, mettre en place et accompagner cette digitalisation pour que justement la donnée qui représente aujourd'hui, je ne sais pas si je peux dire le pétrole de demain ou le pétrole d'aujourd'hui, soit vraiment préservée et qu'on évite justement d'avoir des fuites de données, d'avoir des incidents malheureux ou des cyberattaques comme on a pu le voir dans la sous-région ouest africaine ces derniers temps. Autant la digitalisation entraîne peut-être la perte et la destruction de certains métiers, autant c'est une opportunité aussi de création pour de nouveaux métiers. Aujourd'hui, par exemple, le métier de community manager, par exemple, qui il y a quelques années n'existait pas, est un métier aujourd'hui pour lequel on peut se former et pour lequel justement très rapidement on peut
avoir des compétences. Donc je pense qu'il ne faut pas voir que le côté négatif. Il y a aussi plusieurs opportunités qui sont créées grâce à cela. Et dans le domaine de la cybersécurité également, c'est pareil. Quand vous prenez aujourd'hui le phénomène des brouteurs et des cybercriminels connus en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique, ce sont des jeunes qui malheureusement n'ont pas forcément reçu un parcours universitaire ou qui ont eu une éducation universitaire. Mais ces jeunes-là, à partir du moment justement où ils sont pris, où ils sont formés et qu'on peut les réorienter, ça devient en fait des personnes qu'on peut insérer dans le tissu social et économique et donc des nouvelles opportunités de travail. Ça a été un concours de deux choses principales. La première chose a été mon intérêt à titre personnel, peut-être pas pour l'éthique, mais plus pour les questions de sécurité de façon générale, dans la mesure où j'ai toujours, depuis ma plus petite enfance, été très attiré par les questions de sécurité, de défense. Donc pour moi, il a toujours été important et ça a toujours été un souhait et une volonté de m'impliquer personnellement dans le secteur de la sécurité en Afrique. Et puis il se trouvait qu'à un moment donné de ma carrière, où j'avais commencé peut-être dans une autre direction, je me suis dit justement qu'il était le moment de faire ce switch-là, dans la mesure où j'avais remarqué que c'était un besoin qui commençait à être de plus en plus grandissant pour les organisations pour lesquelles justement j'intervenais parce que j'étais déjà consultant. Et donc on va dire que la conjoncture de ces deux éléments-là m'a permis de faire cette transition dans ce domaine où je me sens épanoui justement parce que ça correspond totalement à ma vision des choses sur ce que je souhaitais apporter humblement à mon continent. Vous pensez qu'on peut faire ce que vous faites pour être dans la cybersécurité, la numérisation, la digitalisation? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes particulières ou monsieur tout le monde peut réaliser, peut-être pas réaliser parce que c'est plusieurs choses, mais peut se lancer dans ce domaine-là? Non, je pense que tout le monde peut se lancer. Après, les aptitudes, je pense que c'est une curiosité intellectuelle. Je pense qu'il faut une capacité d'adaptation. Il faut aussi vouloir et être enclin à l'apprentissage, à vouloir apprendre. Donc voilà, je pense qu'avec beaucoup de motivation, de détermination, c'est quelque chose de prenant. Mais si on est passionné et qu'on s'y donne, je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut facilement s'épanouir. Et voilà qui m'attend à cet épisode 2 de Builders. J'espère que vous avez compris plus d'une chose, mais surtout pourquoi est-ce qu'il est fondamental de protéger la digitalisation, sinon d'encadrer la transformation numérique de l'Afrique. Rendez-vous pour un prochain épisode encore plus édifiant et plus instructif.